Salut les amis de la nature parle. Aujourd'hui, notre maison Sofika Effect va nous faire voyager à la découverte d'un site paradisiaque comme Mona Paradis. Mona Paradis, un site agro-pastoral, une œuvre de monsieur Jean-Pierre Mboukou Mbumba. Mona Paradis, ce site merveilleux de 120 hectares de superficie, est situé à 20 km du centre-ville. À l'est, dans la commune d'Entsele, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Sur la route Sandani 71, quartier Kikimide, Njili Brasserie. Mona Paradis a été créé en 1986. Au départ, c'était un jardin de la famille Mbumba, dont Jean-Pierre Mboukou Mbumba, le géniteur de Mona Paradis, fait partie. Et suite aux difficultés d'entretenir les jardins pour les garder propres et en bonne santé, Mona Paradis sera ouvert au public touristique en 2005. 19 ans après sa création, pour se faire les moyens de survie. Ce site complexe agro-pastoral renferme plusieurs espèces végétales, animales et aquatiques venant de plusieurs coins du monde, et même ceux qui sont rares et dits ne peuvent vivre que dans leur milieu de création, à l'exemple du palmier de Salomon, plante du désert, sont trouvés à Mona Paradis. Ils s'adaptent à ces climats tropicaux. À Mona Paradis, on trouve aussi les célèbres bambous Java, non hérité de son île d'origine, l'île de Java, en Indonésie. C'est le bambou le plus haut du monde. Il peut aller jusqu'à 30-40 mètres de taille. Sa taille s'adapte à l'environnement de sa culture. Le bambou Java peut être utilisé pour la fabrication de plusieurs choses, telles que les chaises, les tuyaux appelés PVC, les paillotes et même les maisons allant jusqu'à 2 étages. Le jardin Mona Paradis est splendidement dominé par une diversité de palmiers. On peut contempler les palmiers Zamia d'origine australienne, les palmiers Likwala ou Saint-Valentin, grâce à ses feuilles en forme de cœur, et aussi les Sika, qui est le palmier le plus ancien. Nous devons noter que le jardin Mona Paradis reste dominé jusque-là par l'espèce végétale. On trouve une diversité de plantes, de fleurs, des arbres fruitiers. La liste est longue. Mona Paradis, en fin de compte, c'était au départ, le maréchal Mobutu avait lancé l'idée de retroussons les manches. Donc l'agriculture, priorité des priorités. Et cette idée concordait avec notre vision, celle effectivement que le Congo doit faire de l'agriculture.
Voilà, très bien. Très bien. On continue dans le niveau. Mais gardez même écart. Ouais. Gardez même écart. Les hommes, ça va m'appeler Pembalamo. Oui, dans les bandes, les hommes, ça. Si vous étiez venu plus tôt, on a eu du beau travail en Balama. Parce qu'on a fait l'entretien des cœurs de bœuf. Les tolia ka cœur de bœuf, Balama ba graine na pépinière. Tozana ba germoire na tout. Oh, nyonso ba fruit na le na ndako nyonso. Mona Paradis possède plusieurs arbres fruitiers comestibles tels que les manguiers, les litchis ou litchis et aussi les mangoustans, les produits phares dont l'histoire reste impérativement liée à celle de Mona Paradis. Nous avons commencé par une plantation. La plantation de mangoustan, un fruit qui m'avait séduit personnellement et ma famille. Et nous nous sommes décidés à faire la plantation de mangoustan. C'est à Kisantu que nous avions découvert le mangoustan à la période de la récolte, donc vers le mois de décembre. Et depuis, on a cessé d'admirer ce fruit jusqu'à aujourd'hui. Cet arbre devenu la passion de Jean-Pierre Mboukou-Mbumba a une croissance très lente et conditionnée. Depuis 40 ans, Mona Paradis se développe et se construit autour du mangoustan. Le mangoustan se reproduit que par semis. Il met 3 ans pour atteindre 30 cm. Jean-Pierre a dû mettre 10 ans, c'est-à-dire une génération d'hommes, pour cueillir ce premier fruit. Le mangoustan, il faut une passion au départ. Parce qu'au niveau de l'agriculture, le mangoustan, c'est un des arbres les plus difficiles à cultiver. Parce qu'il est par lui-même capricieux. Je veux dire ceci. Le mangoustan, le jeune mangoustanier, il peut rester 2-3 ans si vous ne l'entretenez pas. Il ne bouge pas les feuilles. S'il avait 4 feuilles, 6 feuilles, il les garde 2-3 ans. Jusqu'à ce que vous venez de vous occuper de lui. Et à ce moment-là, il commence à grandir. Donc, le mangoustan, c'est un arbre qui veut des soins d'une façon permanente. Cet arbre qui aime les soins particuliers aime aussi beaucoup d'eau. Le mangoustan est presque aquatique. Jean-Pierre a mis plusieurs années pour comprendre qu'il fallait creuser un canal d'irrigation d'eau pour une croissance normale et une abondante production de mangoustans. Nous avons maîtrisé le mouvement d'eau chez nous. J'ai 8 km de caniveau, ça veut dire d'irrigation chez moi là-bas. 8 km d'irrigation et effectivement, grâce aux essais, aux recherches et, comment on appellerait ça, à la retenue d'eau systématique, maintenant, la concession est vraiment bien drainée. Nous avons la canalisation na plantation Mubimba. Donc, nous avons na likolo kuna to koti sango et y a na plantation ba sika nyonso ba nzete zali mai zo circuler. Donc, il y a beaucoup d'eau. Et même cette année, les fruits, nous estimons que les fruits seront plus beaux et plus gros. Sa culture prend entre 10 et 12 ans avant d'avoir un fruit. Et sa commercialisation n'intervient qu'après 15 ans. Donc il faut avoir de l'amour, il faut l'aimer. Moi, pour résoudre ce problème de temps, j'étais obligé de créer là-bas des élevages. L'élevage de poulets, l'élevage de porcs, l'élevage de moutons, l'élevage de lapins, l'élevage de canards, l'élevage de pigeons. Tout ce fumier-là a permis de réaliser
la plus grande plantation de mangoustans au monde qui est à Njili-Brasserie. Avec l'argent obtenu par la commercialisation des produits d'élevage, Jean-Pierre parvenait à payer les employés et assurer à 80% l'entretien du jardin. Pour la récolte, Jean-Pierre emploie les habitants des alentours et ils sont payés à la fin de la journée. Biso la récolte, to bandaka mangouste bandaka kotela na mois de décembre. Donc à partir à début décembre, donc récolte est un peu faible pour les commencement ya kotela ya mangousta. Alors to bandaka ngo na début décembre, to kenda ko suksango le 15 mars, wana to ekomi na suka. Alors, nous avons une langa à partir d'août. Nous avons une surprise de mangousta qui est hors saison. Hors saison, on a presque un mois. Et la quantité est un peu faible. À peu près, nous avons 500 à 600 tonnes. Dans le temps normal, nous avons 2000, 2500, 3000 même. Ça dépend du climat. Moi, salé na bambula soke beti mwa mingi. Wana pe jouer à lisusu na kobota ya mangusta. Na sa récolte kidogo chef d'équipe. Abuka mangusta sa récolte. Oh tu vas ça seke baba na ngata wana kata récolte. Obuka kuma do pamba na kata zambe. Do pamba na kata mona mona. Do manini Pour reconnaître un mangoustan mûr sur un arbre, il faut qu'on vous les montre, car les mangoustans mûrs ont 3 couleurs différentes. Tozanet exemple na pesa oyo. Oh déjà c'était li komi penagolia, oh koyi goliango sikoyo. Bon, tozali susu na qualité oyo. Qualité to buka kango soko buki yango lelo et ko sala même 4 à 5 jours pour na ekoma loka muninga boy. Yango to buka oyo tozo teka pona kolia sikoyo consommation ya sikoyo oyo eza pona 2-3 jours. Mingi to utilisaka oyo pona ba manguisa oyo kendaka libanda ya mboka neti ba poto. Nde oyo après une semaine même eko garder ezala malamu. Différence ezala na ba tâche apesa déjà ba signe na ye. Au mona ba signe moko ya chocolat pembe na ye. Wana lakisi déjà que si ekoli oyo ya batache yango esali ya batache elakisi déjà que c'est ekoli okoki ko buka yango après 2-3 jours au gardant on ndako sans problème ekoli munene nango ezo déterminer te pona tozala misusu ekozala munene mekoli nanu te misusu ekozala muke meza kokola donc biso moko tant que ba spécialiste toyebaka ke oyo déjà ekoli oyo ekoli nanu te notre différent yango oyo eza munene oyo eza muke mais nyonso eza kokola eza ka nde moko parce que eza kotela déjà. Yoga fresh. Donc aujourd'hui, nous sommes fresh. Le mangoustan a beaucoup de vertus et d'après les scientifiques, le mangoustan soigne plus de 70 maladies que souffre l'homme. Le mangoustan est un antioxydant, anti-inflammatoire, utilisé dans la phytothérapie. Il ralentit le vieillissement, maintient le système digestif en bonne santé, peut supporter le fonctionnement des cartilages et des articulations. Il prévient les infections pulmonaires et respiratoires, soulage le stress et les dépressions. Ces écorces sont utilisées comme un antimicrobien et un antiparasite. Intervient dans les traitements des eczémas, de la dysenterie et autres formes de diarrhée infectieuse.
Comme sa chair contient un pourcentage important d'acide lactique, il est conseillé de le prendre avec modération. Le mangoustan, nous le suggérons dès qu'il y en a sur le marché, que les gens consomment d'une façon continue et en grande quantité. Parce que le mangoustan, c'est un des rares fruits. Vous pouvez manger même 5 kilos et vous passez à table, c'est comme si vous n'avez rien mangé. Par contre, les effets sont directs. Mais au niveau de l'estomac ou de la lourdeur de l'estomac, rien. Vous ne sentez rien. Vous pouvez manger 5 kilos 10 minutes avant et vous passez à table allègrement. Tu vois, j'ai passé à peu près 8 mois à l'antenne. Moi qui devrais goûter ça pour vous. Vous donnez les résultats. Non, c'est très bien. Mais tu peux prendre un fruit. On n'est pas un fruit. Non, moi c'est la joie de... En dehors du mangoustan, Mona Paradis propose encore dans sa chaîne commerciale autres arbres fruitiers, à l'exemple du manguier. Nous avons près de 11 variétés de mangues d'origine diverses de toute la planète. Nous avons des mangues qui viennent d'Argentine, nous avons des mangues qui viennent de Thaïlande, nous avons des mangues que j'ai ramenées de Malaisie, j'ai ramené des mangues de l'Inde. Par exemple, un manguier de l'Inde, il produit jusqu'à 300 kilos par arbre. Et les mangues restent vertes. Nous avons des mangues qui ne mûrissent même pas. Elles restent acides jusqu'à quand elles sont mûres. Il faut simplement connaître qu'elles sont mûres. Extérieurement, ça ne se voit pas. Nous avons des mangues qui vont de 100 grammes la pièce à 1,5 kg la même mangue. Donc nous avons des variétés rares parce que nous faisons des collections. Nous cherchons dans les pays où nous allons, s'il y a par exemple le cas des mangues, nous cherchons la variété que nous n'avons pas dans notre pays pour l'introduire afin de le vulgariser. Par exemple, ici nous sommes en train de multiplier le quinte, le kate, le rubis, la mangue qu'on appelle Alphonse, la mangue qu'on appelle Mandochine, la mangue qu'on appelle Springfield. Le Springfield, c'est la plus grosse mangue au monde. Elle atteint 1,5 kg, 1,7 kg. Donc, quand mes visiteurs sont là, je les interdis de les manger parce qu'après, ils vont perdre l'appétit puisqu'ils seront bourrés de mangue. Au four et au moulin par rapport à la production et à la commercialisation, Jean-Pierre est obligé d'être en ville du lundi au jeudi pour la vente et le marketing et à Mona Paradis du vendredi au dimanche pour la culture. Il m'est arrivé de venir de Tokyo, de New York, de Kuala Lumpur, de Paris, de Bruxelles, de Genève, où nous allons tous les ans pour le BIT, l'OIT. Eh bien, quand je descends, et si c'est un week-end, on m'amène tout droit à Mona Paradis. Et parmi les difficultés que rencontre Jean-Pierre Mbokumbomba, celle de la route reste la plus grande. Donc, si on peut reprendre cette route, la bitumée, ça va augmenter la production de cette zone. Deuxièmement, cette route a l'avantage de pouvoir être la route qui amène au Congo central directement, sans embûche, sans barrage, sans embouteillage. Et ça peut soulager Matadi-Kibala et le rond-point Ngaba. Donc toute cette zone peut être dégagée directement par la route Njili, Sanda, Mvululu. Les véhicules doivent sortir les mangoustans au niveau du centre-ville où les acheteurs attendent avec impatience. Par contre, ces vendeurs et vendeuses de mangoustans ont préféré forger cette route pour venir acheter à Mona Paradis. Malheureusement pour eux, les camions avaient pour destination Sainte-Thérèse où un autre groupe attendait déjà.
On a aussi les banques et non, nous que ça. C'est que vous avez qui? On a le groupe nous là. Est-ce que on connaît ces idées? Nous sommes comme ça. La route est encore la route. Parce que en 84, je suis sorti premier en agriculture privée non financée sans aide. Et le gouvernement de cette époque, dirigé par Ngunz Karliban, m'avait fait la route depuis chez moi, à ma campagne, jusque là-bas, à Gilles Brasserie, à Mona Paradis. C'était bitumé à 100%. Et effectivement, on avait plus de mouvement. Il y avait même les bus Traz qui allaient jusqu'à Dingiding, à 10 km après moi. En dépit de toutes ces difficultés, Jean-Pierre pense toujours grand pour l'avenir de Mona Paradis. Notre souci, c'est la route. Nous, les programmes de développement existent. Mona Paradis devrait être un centre de grande importance au niveau du tourisme. Donc, mettre là-bas des infrastructures de tourisme, par exemple, un hôtel entre 3 et 4 étoiles, des hôtels de 2 étoiles, et puis des bungalows, des tentes. Nous avons déjà les équipements de tentes. Je peux loger jusqu'à 50 familles avec des tentes. Je veux des tentes de 2 personnes, 4 personnes, 10, jusqu'à même 10 personnes. Donc le confinement ne peut pas jouer. Les gens ne sont pas obligés d'être serrés parce que 120 hectares c'est grand. Vous pouvez recevoir jusqu'à 5000 personnes sans qu'ils se bousculent. Comme nous avons 8 km, que maintenant la maîtrise d'eau est effective, nous allons mettre des poissons dessus comme ça. Nos visiteurs pourront faire la pêche. Au lieu de faire directement dans un maziba simplement bloqué, mais ils peuvent le faire sur des étendues. Ça veut dire courir dans le jardin et passer un temps agréable en pêchant et puis même griller ces poissons-là. Je pense que notre jeunesse doit se tourner vers la biodiversité et profiter du jardin Mona Paradis, qui est un modèle pour l'Afrique et le Congo lui-même en particulier, pour qu'ils viennent admirer et prendre l'inspiration pour créer d'autres unités agricoles, agro-pastorales, parce que notre pays a besoin de beaucoup de jeunes pour développer ce pays, et particulièrement dans les domaines agricoles, parce que c'est dans le domaine agricole qu'on va résoudre la faim. C'était un réel plaisir de visiter ensemble ces sites merveilleux agro-pastoral Mona Paradis. C'est la fin de notre émission d'aujourd'hui. Quant à moi, on se retrouve à la prochaine.